Bonjour à tous. Donc pourquoi cette entrée? Parce que là on va partir sur un film d'arts martiaux. Donc voilà pour le thème du jour, le thème d'aujourd'hui. Karaté Tiger. Alors qui veut dire aussi en français le tigre rouge. Donc pourquoi pourquoi ce film? D'une part parce que c'est un film de mon enfance, hein, un film que j'ai découvert à mon époque. Deuxième part, pourquoi j'avais kiffé, pourquoi j'avais voulu le regarder, etc. Parce que c'est vrai que depuis que je suis tout petit, tout jeune, je suis un grand fan de Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, ce film, il a fait ses débuts dedans. Donc voilà, hein, c'est un peu dans ses tout premiers films où il fait. Mais bon, il faut dire que dans Karate Tiger, c'est pas le film là qu'il a vraiment mis à l'avant, qui l'a poussé à faire sa carrière, hein. On va dire, c'est plutôt en 88 dans le film Bloodsport où là, il a vraiment entamé, et puis il a été vraiment connu en tant que vraiment acteur, voilà. Et après, il avait enchaîné les très bons films à ses époques. Mais voilà, parce que dans Karate Tiger, Jean-Claude Van Damme, il apparaît allez, 5-10 minutes à tout casser. Et encore, je suis gentil. Bon, allez, on va dire si peut-être 10 minutes avec le combat final. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Et puis, du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler de celui-là en priorité. Parce que c'est vrai que comme Jean-Claude Van Damme, il a fait énormément de films. J'ai vraiment toute sa collection de films. Je suis un grand fan de GCVD. Et, et du coup, j'ai voulu vous parler de celui-là parce que, comme on ne le voit pas beaucoup, parce que c'est vrai que dans les films de ma jeunesse, j'ai l'intention de vous parler aussi, parce que j'avais pas encore parlé pour l'instant dans les épisodes des films de ma jeunesse, je n'ai pas encore parlé justement de films de Jean-Claude Van Damme. Et comme c'est un de mes acteurs préférés, hein, tout comme d'autres acteurs, hein, style Stallone, Schwarzy, je vous avais pas encore présenté de film. Et j'ai l'impression, quand j'arriverai à parler, ok, ça m'arrive souvent, excusez-moi. Donc quand je serai décidé, bien sûr, il faudra que je commence à vous parler aussi de films de très bons acteurs qui font partie de mes acteurs préférés, hein, et que j'ai connus dans mon époque et que je suis fan depuis mon enfance. Donc voilà pourquoi Karate Tiger. Donc aujourd'hui. Donc Karate Tiger, c'est un film de 85. Il est sorti en 85, oui. J'allais dire 84, mais non, c'est 85. Voilà, il est sorti 85 de Corey Yuen. Donc Corey Yuen, qui est un réalisateur hongkongais, bien sûr. Donc lui, c'est un réalisateur, un cascadeur et aussi un chorégraphe de combat, parce qu'il a quand même travaillé sur beaucoup de films d'arts martiaux. Et il a notamment travaillé avec beaucoup d'acteurs et artistes art martial que vous connaissez tant, hein. Style par exemple Jackie Chan, il a travaillé avec Sammo Hung, ou il a encore travaillé avec le légendaire Bruce Lee. Donc voilà, donc voilà pour Corey Yuen, qui a beaucoup travaillé avec ses acteurs et artistes art martial, et notamment sur la plupart de tous ses films, c'est des films de combat et d'arts martiaux, quoi. Je t'avais dit de ne pas te battre. Je n'ai fait cela que pour aider un ami. Ce n'est pas une excuse. Fallait que je l'abandonne? De se battre, ça ne résout pas les choses. Alors pour toi, à quoi ça sert l'amitié? À ne partager que les joies? Tu n'aurais pas dû te battre. Ça va te foutre dans un sacré pétrin. Ah, là, tu te gourres, ça m'en a sorti pas. Ah, sûrement, mais pas pour longtemps, tu verras. Pas, tu veux pas m'écouter? Ouais, moi aussi, j'ai cru que ça m'aiderait. Tu dérailles complètement, tu sais. Parle-moi sur un autre ton, tu veux? Je ne suis pas insolent, papa, seulement d'un avis contraire. Tu peux l'admettre, non? Mais si on n'est pas de ton avis, on a forcément tort. Pas du tout, mais je tiens à ce qu'on m'obéisse, voilà. À qui crois-tu parler? Un imbécile? Justement, je n'en sais rien. Quoi? File dans ta chambre. Donc sinon, Karate Tiger, il a quand même 2 suites. Mais par contre, c'est 2 suites que je ne vous présenterai pas, parce que je ne les ai jamais vues. Moi, j'ai connu que le premier. Donc après, quand j'étais au courant qu'il y avait des suites, hein, c'était beaucoup plus tard, hein. C'était pas dans mon enfance déjà. Donc d'une part, c'est pour ça que je vous les présenterai pas, les 2 suites, parce que je les ai pas connues dans mon enfance, hein. J'ai su qu'il y avait 2 suites après. Et en plus, je les ai pas vues. Mais par contre, il faut savoir que la suite a été sortie 1 an après le premier. Donc comme je vous l'ai dit, hein, le premier de 85, celui que je vous présente là. Et le second, il est de 86. Et il est aussi de Corey Yuen. Donc il avait fait une suite à Karate Tiger.
mais ce n'est pas avec les mêmes acteurs, donc voilà. Et du coup, à notre JCVD, on ne le retrouve pas dedans non plus. Hein. Et il y a un troisième qui est de 90. Donc il y a un troisième qui est de 90, mais cette fois-ci, ce n'est pas de Corey Yuen, il est de Lucas Lau. Donc voilà, donc il fait suite à 2 films. Mais je pense que même après, hein, j'avais essayé de regarder un petit peu des bandes annonces, un peu des extraits un peu. Bon, ils n'ont pas l'air d'être si génial que ça. Le premier, là, celui que je vous présente, il est franchement mortel. J'adore ce film. Mais par contre, les suites, c'est des suites pour faire des suites, on va dire, hein, parce que ça n'a aucun rapport avec le premier, à mon avis, à mon humble avis. Hein. Je les ai pas vus, mais c'est par rapport à ce que j'ai vu en bande annonce, etc. Ça n'a aucun rapport. Donc voilà, voilà. Et quand je vais vous expliquer l'histoire du premier, vous verrez que quand même c'est une histoire qui est quand même bien ficelée et qui est assez intéressante à regarder, quoi. Et du coup aussi à ce film, justement, je parle du premier, hein, parce que voilà, on oublie maintenant le 2 et le 3, hein, je vous en ai parlé juste pour vous dire qu'il y a 2 suites, mais voilà, maintenant je vous parle que du premier. Et pour ce film, ce film a été fait aussi pour rendre un hommage à Bruce Lee. Donc voilà, hein, quand vous verrez par rapport à l'histoire que je vous présenterai tout à l'heure, hein, voilà, hein, il s'agit d'un jeune karatéka, justement, dont il a le plus grand respect, il est hyper fan de Bruce Lee. Ils vont même se recueillir sur sa tombe à Seattle. Donc voilà, pour vous dire que ce film, il rend hommage exactement au légendaire Bruce Lee. Salut vieux, je sais que tu ne me connais pas mais c'est pas grave. Je suis venu te rendre un dernier hommage. Oh, bien sûr, je suis pas le premier, mais je suis le seul certainement à t'avoir jugé à ta juste valeur. Tiens, regarde, ce sont tes fleurs préférées. Prends-en bien soin, elles sont très délicates. Bon, je vais te laisser. Mais je repasserai te voir. Donc voilà, donc maintenant je vais passer côté musicalité. Donc il y a une super bande son, hein, dans le film de la part de Paul Gilbreth. Donc voilà, donc qui nous fait la bio de ce film. Donc il y a des musiques assez intéressantes, mais la musique que je vais vous passer pendant justement en vous présentant aussi le casting du film, eh ben je vais pas vous mettre parce que ça va changer un petit peu. Des fois je peux vous mettre les bios, hein, les instrus qu'il y a dans le film. Mais s'il y a des musiques thèmes, avec paroles, orchestre, etc., je peux vous passer celle-là parce que c'est vrai que quand on entend cette musique, on pense forcément à le film Karate Tiger. Donc il s'agit d'une interprétation de Kevin Chalfant. Donc voilà, Kevin Chalfant qui nous fait la chanson Hold on the Vision. Donc voilà, et puis quand on entend cette musique-là, et en plus les musiques des films des années 80-90, alors je dis souvent que c'est vrai que les films des années 80-90, voire 70 aussi, pour moi c'est les meilleurs films de ces époques. Mais en plus les bios sont les meilleurs aussi de ces époques parce que c'est les musiques années 80-90 avec les musiques qu'il y a dans les films, et surtout dans les films d'arts martiaux, hein, comme celui-ci. Et je vous ai parlé de Jean-Claude Van Damme tout à l'heure avec ses films qu'il a fait, ses films à l'époque, hein, ses bons films d'action à l'époque. Il y a des super bios, des super musiques qu'il y a dedans. Et là, la musique de Kevin Chalfant, justement, Hold on the Vision, elle est franchement terrible, quoi. Et puis vous verrez en plus le casting du film, justement. Voilà, vous verrez aussi notre cher JCVD national qui est dedans. Et bien sûr, qu'on ne voit pas beaucoup dans le film. Mais si je vous présente celui-là en priorité, c'est parce que un de ces quatre, je vous présenterai carrément un des films de Jean-Claude Van Damme où c'est vraiment lui la tête de l'affiche. Donc voilà, Kevin Chalfant, Hold on the Vision, suivi en vous présentant en même temps le casting de ce film. Nobody told you that you'd face the truth alone.
power to begin. Let yourself wander, let your spirit find the way. Reach for the power from within. Yeah. You've got no reason to let people keep you down. Stand up and fight for what you are. 'Cause your biggest challenge is the one that lies within yourself. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright. Got to make them realize only with this power can you rise. Hold on to that vision in your eyes. Never surrender to the doubts that cloud your mind. Never retreat from who you are. No, love is the magic that you carry on and on and on and on. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright. Got to make them Donc voilà pour l'histoire de ce film. La musique de ce film. Donc après, j'ai rien de spécial à vous dire au niveau du casting. Donc voilà, voilà, vous avez vu le casting. Donc, vous avez vu l'apparition de JCVD dans le film. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va partir sur l'histoire de ce film. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un père et son fils. Hein, le père qui est entraîneur de karaté et son fils qui fait d'arts martiaux, donc Jason. Et c'est lui notamment qui est fan justement de Bruce Lee. Et du coup, avec son père, avec ses parents, justement, ils déménagent. Donc voilà, ils déménagent, ils vont ailleurs. Et du coup, Jason, il fait des rencontres amicales comme non amicales parce qu'il se fait aussi des ennemis. Donc voilà. Et du coup, par rapport à son père qui avait eu la jambe cassée par rapport à une bande de malfrats justement, handicapés, il s'est déménagé lui aussi de mettre le karaté, de rayer le karaté de sa vie. Mais son fils Jason veut continuer à s'entraîner et son père n'est pas vraiment d'accord. Et du coup, vu qu'il se fait un peu brimader par un peu les dojos de karaté qu'il y a là-bas, et notamment une sublime fille du nom de Kelly, qui connaissait bien Jason justement, et du coup, ce qui rend jaloux un petit peu ses rivaux, et du coup, il se fait laminer à chaque fois quand il les croise, et du coup il décide d'aller demander de l'aide auprès de la tombe de Bruce Lee justement, car pour lui, il en est extrêmement fan. Et un soir, le fantôme de Bruce Lee, donc voilà, le fantôme de Bruce Lee, qui apparaît et décide de l'entraîner justement à devenir encore plus fort, et il lui enseigne le Jeet Kune Do. Donc voilà, c'était l'art martial qu'avait créé justement Bruce Lee, et du coup pour devenir encore plus fort. Et voilà donc l'histoire de ce film, et franchement, il est prêt pour justement permettre au combat final justement du tournoi qui est organisé tout à la fin. Donc voilà l'histoire de ce film Karate Tiger, le Tigre Rouge. Donc voilà pour ça. Te revoilà. Tu as tort. Dégage. Pas cette fois, espèce de sale bolé. Donc voilà pour le film Karate Tiger. Donc j'espère que
ça vous a plu. Pour ceux qui aiment bien les films de combat, les films d'arts martiaux, etc. Et qui ne l'ont pas encore vu, je vous le conseille. Franchement, il est terrible. Franchement, c'est un film... ce film-là, il fait partie d'un de mes films coup de cœur. Hein, franchement, pour moi, c'est un excellent film. Bon, il est plus cassé, voilà, dans un film de type cinéma bis, quoi. Mais franchement, il reste vraiment génial pour ma part. Donc voilà pour ça. Donc j'en ai fini avec Karate Tiger. Donc merci à ceux qui me suivent, qui commentent, qui s'abonnent, voilà, etc., etc. Ça fait toujours plaisir, les amis. Et puis pour ceux qui l'ont pas fait, vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit. Hein. Et puis je vous en remercie infiniment. Et puis du coup, je vous dis portez-vous bien, gardez la pêche et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ce que tu apprendras de moi ne servira qu'à te défendre. Et pas à autre chose, Jason. Tu as bien saisi? Si tu refuses, c'est que tu n'as rien compris à cet art. Bye. Je ne désire pas me venger, je veux apprendre, c'est tout. Alors d'abord vide la coupe.